Bonjour à tous les vierges, donc voici votre tirage pour le mois d'avril et mai, en sachant que je n'ai pas pu faire plus tôt, donc je le fais maintenant pour le mois d'avril, et j'en profite pour faire le mois de mai. Donc bien entendu, c'est un tirage général, si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Je crois que oui, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. Là, on vous parle de conversation. Il va y avoir des conversations. On parle de conversation avec une personne dont le prénom commence par la lettre M. Que cette personne dont le prénom commence, soit cette personne dont le prénom commence par la lettre M a des connaissances, soit il connaît quelqu'un qui a des connaissances. Et par rapport à une personne qui a de la connaissance, on parle de méchanceté. De méchanceté en rapport avec une personne dont le prénom commence par un V. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un V, on parle de mensonge. Cette personne est dans les mensonges. Il est possible que cette personne dise des mensonges à cette personne dont le prénom commence par la lettre M. De toute façon, il y a de la méchanceté, il y a des mensonges. Voilà. Bien entendu, c'est des tirages qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Là, on parle de protection divine. On parle de protection divine pour une personne, ou éventuellement on vous dit qu'il y a une protection divine pour vous. On parle de protection divine concernant un courrier, en rapport avec une lettre, et par rapport à une lettre, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Donc, selon le courrier que vous allez recevoir, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. On parle de clé et que par rapport à... Et là, on parle de joie et de plaisir. De joie et de plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire plaisir, qui apporte de la joie et du plaisir à un homme, un homme qui a le signe bélier dans son thème. Non, il n'y a pas de prénom là. Là, on parle d'hérédité. Donc, hérédité, ça veut dire des liens familiaux. Des liens familiaux avec quelqu'un, ou alors il est possible que ça peut parler aussi d'héritage, ça peut parler, enfin bon. De toute manière, là, on ne parle pas d'héritage, parce qu'il n'y a pas d'argent là. Donc, il y a des liens familiaux avec une femme, on parle d'une mère, de la mère, et que par rapport à la mère, on parle de quelqu'un qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été et qui peut, par rapport à la mère, voir la mère comme une ennemie. Une ennemie. Voir la mère comme une ennemie. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme une ennemie, eh bien on parle de mensonges. Il y a des mensonges, vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les mensonges et peut-être justement cette personne est dans la vérité, c'est pour ça que vous la voyez comme une ennemie. Vous la voyez comme une ennemie parce que vous êtes dans les mensonges. Là on parle d'un homme, et que cet homme, on parle de perte d'argent. Donc il y a des pertes d'argent, soit c'est par rapport à cet homme, que cet homme va avoir que cet homme a des pertes d'argent, et concernant des pertes d'argent, il y en a qui sont contents. On parle de victoire par rapport à des pertes d'argent, ou alors concernant des pertes d'argent, vous allez peut-être régler, trouver une solution, régler le problème. On parle de victoire en rapport avec du travail. Et par rapport du travail, on parle d'examen, de papiers à faire, de faire des recherches, des papiers, enfin bon. Là, on vous parle de tromper quelqu'un. On parle de tromper, on veut tromper quelqu'un. On parle de tromper et de personnes rusées, de personnes qui veulent tromper. Et on parle il y a des personnes qui veulent vous tromper par de la ruse. Par de la ruse, on parle de ruse par rapport à une personne stable. Concernant une personne stable. Et par rapport à cette personne stable, on parle de déménagement. De déménagement et de voyage. Ben oui.
Donc déménagement et de voyage, donc il est possible que cette personne doit déménager et va faire un voyage. Ça peut être un petit truc, un petit voyage, mais c'est pas forcément loin. Là, on parle d'une femme, et que cette femme, elle est persécutée par des énergies. Cette femme est persécutée par des énergies concernant de l'amour, en rapport avec de l'amour. Et par rapport à de l'amour, on parle de double jeu. Donc on n'est pas sincère, on n'est pas honnête avec elle. On n'est pas honnête, et là on vous dit que pourtant, on vous dit que c'est vous qui avez, concernant un double jeu, excusez-moi, concernant un double jeu, il est possible que vous jouez un double jeu concernant de l'amour avec cette femme. Il y a un double jeu, et concernant ce double jeu, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Et là, on vous parle de foyer, du lieu où vous habitez, de l'endroit où vous habitez. Et concernant un foyer, on parle d'amour vrai. Soit c'est l'endroit où vous habitez, soit c'est l'endroit où habite une personne qui est dans l'amour vrai. Et par rapport à de l'amour vrai, il est possible qu'il y ait de la mélancolie. Soit c'est cette personne qui est dans l'amour vrai, qui est dans la mélancolie. On parle de mélancolie, de réparation au garage. Et concernant une réparation, eh bien, on parle de personnes qui ont leurs sentiments sont faux. Ils ne sont pas vrais, ils sont faux. Il y a une personne, les sentiments, ils sont faux. Excusez-moi. On parle d'indécision. Là, on parle d'indécision, vous concernant une décision, eh bien, vous hésitez. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes indécis. Indécis. Pourquoi? Parce qu'il y a des intrigues. Autour de vous, il y a des intrigues. Vous voyez des intrigues. Vous vous posez des questions. Vous posez des questions concernant des intrigues avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Et par rapport à cette personne, on parle de révolution dans votre vie. Il y a une différence d'âge avec une personne, et c'est pour ça qu'il y a une indécision. Parce que vous posez beaucoup de questions. Et là, on vous dit qu'il y a une révolution dans votre vie avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Et concernant cette révolution dans votre vie, eh bien, on parle d'effet boomerang. Effet boomerang, les énergies que vous envoyez vous reviennent. La justice divine, c'est de renvoyer à l'expéditeur. La justice divine, l'amour n'est pas dans la méchanceté. Sinon, à quoi ça servirait? Donc la justice divine, l'esprit de l'amour, la vie, et dans l'amour, il ne fait pas le mal. Il renvoie à l'expéditeur ce que l'autre a envoyé. Il renvoie simplement les énergies à celui qui les a envoyées. Donc il y a un effet boomerang, c'est-à-dire ce que vous avez envoyé vous retourne. Là, on vous parle de pouvoir, d'ambition. Il est possible que des personnes qui ont du pouvoir, qui sont très ambitieux et qui sont dans les mensonges. Et par rapport aux mensonges, ça apporte du chagrin à quelqu'un. On parle de chagrin, de peine, de souffrance, de relations secrètes. Éventuellement, peut-être que on aime quelqu'un en secret. Relation secrète, c'est ça. Et là, on vous parle de rencontres par le biais du travail. Cette personne avec qui vous avez une relation secrète, c'est une personne que vous avez rencontrée par le biais de votre travail. Là, on vous parle de monde animal, donc des personnes qui ont une attitude agressive, une attitude un peu animale, oui, un petit peu comme les animaux, les panthères, les tigres, voilà, des prédateurs. C'est-à-dire, ils observent les personnes
pour ensuite leur tomber dessus, quoi. Donc des personnes qui ont ce tempérament à observer pour ensuite attaquer. Un monde animal, donc, et des personnes qui agissent donc avec colère, qui s'emportent facilement. Et que par rapport à cette personne, on parle de nouvelles rencontres proches. Mais concernant cette nouvelle rencontre, bien, on vous dit qu'il y aura une séparation. On parle de séparation par rapport à une personne qui est dans la sérénité. Et par rapport à cette personne qui est dans la sérénité, on vous dit que vous recevez des signes. Donc vous recevez des signes en rapport avec cette personne. Le problème, c'est que vous avez une attitude animale. Donc il est possible aussi que vous aimiez les animaux, ça n'empêche pas, hein. Mais votre caractère est agressif. Agressif et voilà, vous emportez facilement. Et donc c'est quelque chose qui ne va pas avec la sérénité. Quelqu'un qui a un tempérament plutôt agressif et une personne qui est dans la paix, dans la sérénité, qu'est-ce que vous voulez que ces deux personnes puissent s'entendre? Ça ne peut pas aller, hein. Donc il faut que celui qui est agressif, il arrive à calmer, à se calmer, à changer d'attitude. On vous demande de lâcher la routine, donc vous avez des choses, vous avez des habitudes à lâcher, vous devez changer vos habitudes. Donc de ne pas toujours être dans la routine. Et là on parle d'une personne qui a le cœur brisé. Et que cette personne qui a le cœur brisé, on parle d'attachement à deux personnes. Et il est possible qu'une des deux personnes soit une personne aux cheveux foncés. Et par rapport à cette personne, il est possible aussi qu'il y ait des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Donc si vous vous inquiétez, bien on vous dit que non, vous n'avez pas à vous inquiéter, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ça dépend, bon, si vous comptez faire du mal et puis que vous avez des peurs, il vaut mieux rester dans vos peurs à ce compte-là, hein, parce que c'est pas la peine. Là, on vous parle de conversation. Il va y avoir une conversation avec une personne. Et concernant une personne, on parle de protection. Concernant cette conversation, on parle de protection divine. De protection divine avec une personne avec qui vous avez des liens familiaux. Et on parle de liens familiaux pour un homme. Et que cet homme, eh ben, on parle de tromper une femme. De tromper une femme dans son foyer. Et par rapport au foyer, eh bien, on vous parle d'indécision. Vous êtes indécis concernant une femme dans son foyer. Vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas quoi faire. On parle d'indécision concernant des personnes. Soit c'est vous qui êtes une personne ambitieuse, qui aimez le pouvoir et que vous voulez tout contrôler. Soit il y a des personnes de toute façon autour de vous qui sont dans le pouvoir et dans l'ambition. Donc des personnes ambitieuses. Il y a une indécision en rapport avec des personnes qui aiment le pouvoir et qui sont ambitieuses. Des personnes qui aiment le pouvoir et qui sont ambitieuses et des personnes qui ont une attitude agressive. Qui, au moindre petit mot, ils partent au quart de tour. On vous demande de lâcher cette attitude. De vous comporter un petit peu comme un animal prédateur, de lâcher cette habitude que vous avez, de lâcher la routine de changer. Je vais quand même en faire une là-dessus, lâcher la routine. On parle de personnes fausses. Lâcher la routine pour une personne fausse. On parle de personnes fausses, donc avec qui vous êtes. Puis cette personne a une convoitise pour deux personnes. Bon, j'espère que ça pourra vous aider.
Là, on parle d'une personne dont le prénom commence par la lettre M. Et que cette personne, eh bien, on parle de lettres, de courrier ou de SMS par rapport à une femme qui est la mère. Et concernant la mère, on parle de perte d'argent, mais par rapport à des pertes d'argent, on parle de rusée, en rapport avec des pertes d'argent, des magouilles quoi. On parle de ruse, cette personne est persécutée par des énergies, cette personne est dans l'amour vrai, mais par rapport à de l'amour, eh bien, il est possible qu'il y ait des intrigues, c'est-à-dire des personnes qui complotent, des personnes qui font des intrigues. Et concernant des intrigues, il est possible que vous vous posiez des questions. Vous vous posez des questions en rapport avec des mensonges. En rapport avec des mensonges. Et par rapport à des mensonges, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Nouvelle rencontre proche avec une personne qui a le cœur brisé. Alors là aussi, j'en mettrai une. On parle de nouvelles rencontres avec une personne qui a le cœur brisé. Et là, on parle d'un homme ambitieux. Et par rapport à un homme ambitieux, alors il est possible que cette personne, cette mère, qui a le cœur brisé, qui ait affaire à un homme, mais cet homme est ambitieux. Et par rapport à cet homme, il va y avoir une rupture. Ou alors il y a une rupture avec cette personne dont le prénom commence par la lettre M. Là, on parle de connaissance. Donc, quelqu'un qui a de la connaissance, et par rapport à cette personne qui a de la connaissance, on vous dit que vous avez la clé. Soit c'est la personne qui a de la connaissance qui a la clé pour aller de l'avant, avec une personne qui est née en été. Ou alors c'est vous qui avez la connaissance et qui avez les moyens d'aller de l'avant avec quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne qui est née en été, on vous parle de victoire. De victoire pour une personne stable, par rapport à une personne stable. Que cette personne stable est dans l'amour et en même temps est dans la mélancolie. Peut-être dans l'amour et dans la mélancolie, en rapport avec le passé, en rapport avec les événements qui arrivent. Et avec cette personne, il y a une différence d'âge par contre. Il y a une différence d'âge. Et là, on parle de chagrin, de séparation. On parle de chagrin, de séparation, parce que il y a un attachement à deux personnes. Vous avez un attachement à deux personnes. Là aussi, on va y couvrir comme ça, on saura un peu plus. Et on parle de réalisation des projets. Réalisation des projets, on parle de transformation. Il va y avoir une transformation, excusez-moi. Réalisation des projets, transformation. Là, on vous parle de méchanceté, de personnes méchantes. Et que ces personnes méchantes sont dans la joie et le plaisir. Joie et plaisir en rapport avec une personne qu'ils voient comme une ennemie. Et par rapport à cette personne qu'ils voient comme une ennemie, on parle c'est en rapport avec du travail. On parle de travail. Et par rapport à du travail, on parle de déménagement. Déménagement, de double jeu. Concernant un déménagement, on vous dit qu'il y a un double jeu. On vous parle de double jeu et de réparation au garage. Et là, on parle de révolution. Il va y avoir une révolution dans votre vie. On parle de révolution dans votre vie, de relations secrètes avec une personne qui est dans la sérénité. Et on parle
d'une personne qui est dans la sérénité, qui est une personne avec des cheveux foncés. Et par rapport à cette personne aux cheveux foncés, eh bien on vous parle de changement positif dans une relation. Et on parle de fidélité dans une relation. Une personne fidèle, une personne fidèle et loyale. Là par contre on parle d'un homme dont le prénom commence par un V, qui est dans les mensonges. Que cet homme, on parle d'un, alors ça peut être cet homme dont le prénom commence par un V, on parle d'un homme dans les mensonges, on parle d'un autre homme qui a le signe bélier dans son thème. Et on parle que ces hommes sont, regardez, tous les deux, le mensonge, il apparaît pour les deux. Le prénom V qui est dans les mensonges, et cet homme qui a le bélier dans son thème est dans les mensonges aussi. Tous les deux sont dans les mensonges, et on parle de mensonges, tous les deux, ces deux hommes, et là on parle d'examiner des papiers, de faire des démarches, d'examiner des papiers, mais c'est dans les mensonges qu'ils examinent. C'est dans le mensonge. On parle de mensonges en rapport avec des papiers. Et par rapport à des papiers, eh bien on va faire un voyage, on parle de voyage, donc de tricher quoi. On triche par rapport à des papiers, il y a de la triche, il y a des mensonges. Autant pour l'un comme pour l'autre, il y a deux hommes et tous les deux trichent. On parle d'examiner des papiers par rapport à un voyage. Et concernant un voyage, on parle d'avoir la clé. Il y a quelqu'un qui a la clé qui lui permet d'aller de l'avant. Et là, on parle de personnes dont les sentiments ils sont faux. Les sentiments sont faux. Et concernant ces sentiments faux, il va y avoir un effet boomerang. Ce que vous envoyez, voilà, c'est vos énergies qui vous reviennent. On parle d'effet boomerang en rapport avec des sentiments faux. D'effet boomerang aussi peut-être concernant une rencontre par le travail. Et par rapport à une rencontre faite par le biais du travail, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette personne. Vous recevez des signes par rapport à cette personne, mais on vous dit que vous avez des doutes et des peurs par rapport à ça. Alors là, ça donne, on parle de déplacement ou de distance géographique. Vous avez des doutes et des peurs, mais vous allez quand même faire un déplacement. Et on vous dit que vous communiquez, vous envoyez des messages par télépathie, donc à d'autres personnes, soit avec cette personne, soit avec d'autres personnes. De toute façon, il y a des messages par télépathie. Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne par le biais des synchronicités. Alors ensuite, eh bien, on vous parle de peur. On vous dit que vous avez des peurs. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous avez des peurs par rapport à quelqu'un, vous avez des peurs par rapport à une situation. Enfin, il y a certaines choses qui vous font peur, qui vous font angoisser. On parle de peur, d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une injustice. Tout simplement, vous avez été injuste envers quelqu'un. Vous avez été injuste envers quelqu'un, du coup, vous avez des peurs et des angoisses maintenant, en rapport avec cette injustice. Par rapport à cette injustice, on vous demande de vous réconcilier avec cette personne. De vous réconcilier déjà avec votre âme, hein, que le corps et l'âme ne fassent qu'un, et que de vous réconcilier avec la personne avec qui vous avez été injuste. Et là, on vous dit que vous avez tous les atouts en main pour aller de l'avant. Concernant un projet, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais on vous demande, même si ça prend un peu de temps,
eh bien, tant pis, mais d'être patient. Des fois, il faut savoir être patient. Et plutôt que, comme on dit, qui va doucement va sûrement. Plutôt que de partir sur le coup de la colère ou de la haine, voir quelqu'un. Et là, on vous parle de protection, on vous parle de protection divine concernant une personne du signe Lion. Et là, on vous parle d'une personne éventuellement qui est née en automne. Ou alors, il va se passer certaines choses en l'automne. Ou encore, on vous demande de vous dépouiller avec la carte de l'automne. Pour moi, ça représente quelqu'un qui est né en automne. Mais bon, il est possible que vous ayez à vous dépouiller de certaines choses aussi. Et là, on vous parle d'un homme. Il est possible que ce soit quelqu'un qui est né en l'automne et que ce soit un homme. Et par rapport à cet homme, on vous parle de mauvaise direction, que vous êtes en train de prendre une mauvaise direction, que cette personne est en train de vous emmener dans une voie sans issue. De toute façon, on va emmener quelqu'un, ou alors cette personne est en l'automne, par rapport à cet homme, est emmenée dans une voie sans issue. On parle de mauvaise direction. Cet homme est dans une mauvaise direction et qu'il veut emmener quelqu'un dans une voie sans issue. Et là, on parle d'une personne du signe Taureau. D'une personne du signe Taureau, on parle aussi de quelqu'un qui est né au printemps. Donc, d'une personne qui est née au printemps, peut-être qu'elle... Oui, le Taureau, oui, effectivement, il est du printemps. Et qu'une personne née au printemps a peut-être besoin d'aller voir un spécialiste. Voir un spécialiste au niveau de la médecine. On parle de spécialiste et là on vous dit concernant un spécialiste, il va y avoir une résurrection. On parle de résurrection, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau, de transformation. Et par rapport à... Et là, on vous parle de retrait affectif. Il est possible que vous avez l'impression d'avoir... qu'on vous a retiré quelque chose dans le cœur, de l'affection dans le cœur. Et là, on vous parle de fondation. Besoin de... On parle de fondation, de réalisation. Peut-être envie de créer quelque chose. Peut-être, pourquoi pas une maison, hein. Ça peut être ça peut être autre chose. Et concernant ces fondations, eh bien, on vous demande de tenir bon. Tenir bon, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher prise sur des fondations, c'est-à-dire, ça peut être des bonnes résolutions aussi, hein. Le fait que vous avez décidé de faire certaines choses et de réaliser certaines choses et qu'on vous demande de tenir bon, ne laissez pas. Tenir bon, là on vous parle de repos et de nature, peut-être que vous allez voir quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de vous reposer ou d'aller voir quelqu'un dans la nature et on parle d'une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne du signe Scorpion, on vous parle de destinée. De destinée, c'est un petit peu comme si on vous dit, votre destinée, c'est d'être avec cette personne. Et là, on vous parle de fondation solide. Il est possible que, ça peut être la personne du signe Scorpion qui a des fondations solides, donc qui a tellement vu de choses qui l'a rendue plus forte. Et là, par contre, on parle de tromperie et d'envie. Donc, d'un côté, on vous parle de destinée. On a l'impression que ça part sur des bonnes... Et puis après, on parle de tromperie et envie. Ça veut dire, vous voulez tromper quelqu'un parce que vous êtes envieux de cette personne. Et là, par rapport au fait que vous êtes... envieux d'une personne et que vous voulez la tromper, on vous dit que cette personne a une grande force spirituelle. On parle de force spirituelle et on vous dit qu'il va y avoir un début. On parle de début de prospérité en rapport avec du spirituel, en rapport avec une force spirituelle. Il y a le début d'une prospérité.
Et là, on vous dit qu'il va y avoir un effet boomerang. Un effet boomerang dans les bois. Donc, on vous parle d'effet boomerang dans les bois. Et que par rapport au bois, on vous parle de lieux inconnus. C'est un lieu que vous ne connaissez pas. Un endroit que vous ne connaissez pas. Et par rapport à quelqu'un, on vous parle de jalousie. Vous ressentez de la jalousie concernant une personne qui est dans l'humilité, une personne qui est humble, qui est, oui, dans l'humilité, qui a tendance à peut-être même à se sentir peut-être même inférieur aux autres. Et par rapport à cette personne qui est dans l'humilité, on parle de réussite. On parle de réussite pour cette personne, et on peut parler éventuellement de réussite peut-être pour cette personne dont le prénom commence par un V. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un V, non, on parle de résistance. Il fait de la résistance. Cette personne avec le prénom commençant par un V fait de la résistance, et on parle de résistance pour un homme. Et que par rapport à cet homme, eh bien, on vous demande on vous parle de libération. Il y a une libération qui va avoir lieu, de libération, de rencontre avec une personne qui est née en automne. J'en rajouter quelques-unes, puis j'arrête. Alors, quelqu'un qui est né en automne. Quelqu'un qui est né en automne, et on parle de magie. Il est possible que cette personne soit entourée de magie. Magie divine, pas magie de lumière. Et c'est une personne qui est sensible et émotive. Par contre, vous êtes plutôt dans le mental, vous êtes complètement dans le mental. Et vous portez des masques. Des masques parce que vous trompez les gens, vous trompez. Enfin, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. On parle de masques et de tromperie pour quelqu'un qui est né en été. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour quelqu'un par rapport à l'été. On parle d'été et on parle d'une femme dont le prénom ou le nom commence par un M. Et de quelqu'un qui est... Soit c'est au printemps que ça va se passer, là, maintenant, on est au printemps. Ou alors avec quelqu'un qui est au printemps. On parle de quelque chose qui dure. Et là, on parle d'un homme dont le prénom commence par un R. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un R, on parle d'accusation. Alors, ça peut être simplement le prénom, la personne dont le prénom commence par un R qui vous accuse. Ça peut être cette personne, ça peut être l'autre personne aussi qui est née au printemps. Enfin, de toute façon, il va y avoir des accusations. Mais par rapport à des accusations, on vous dit qu'il va y avoir une évolution. On parle d'évolution. Mais par rapport à une évolution, il va y avoir un échec. Une évolution de courte durée parce qu'on parle d'échec. D'échec, de personnes qui utilisent des vortex pour se déplacer. Échec par rapport à un vortex peut-être.
des personnes qui voudront utiliser un vortex, qui voudront utiliser un vortex comme piège peut-être, pour tromper une personne. Et il va y avoir des obstacles. On parle d'obstacles. Par rapport à un vortex, on parle d'obstacles. D'obstacles, de mensonges. De mensonges, de pertes. De personnes qui sont dans la sagesse. Perte pour une personne qui est dans la sagesse. Donc ce qui veut dire qu'il y a des obstacles, il y a des mensonges concernant des pertes pour une personne qui est dans la sagesse. Et que par rapport à cette personne qui est dans la sagesse, il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication en rapport avec de l'attirance apparemment. Communication, de l'attirance. Mais concernant de l'attirance, il y aura une transformation. Donc voilà, je m'arrête là. Oui, transformation. Une transformation et puis une réconciliation. Donc voilà, bah écoutez, je m'arrête là. De toute façon, ça fait déjà 36 minutes et des poussières. Donc j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis au revoir.